Voilà, on va commencer par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, à se faire une création nouvelle. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pie, Saint Joseph, Saint Ignace de Loyola, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, j'ai oublié, je commencerai ça la prochaine fois, si j'ai le temps, de vous donner à tous ceux qui assistent en personne ici au cours, ici dans la chapelle, je vous ferai une copie des quelques paragraphes que je vais étudier, comme ça vous les aurez sous la main pendant le cours, ce sera un peu plus facile pour suivre. Aussi, pour tous ceux qui m'écoutent sur Internet, j'ai complètement oublié dimanche dernier aux annonces de parler de la grande fête de demain, donc c'est la purification de notre Sainte Vierge Marie, avec la bénédiction des cierges. Donc ce que je vais faire, je ferai il y aura deux messes, mon frère dira la messe ce soir, moi-même à 17h, moi le matin à 10h. Je bénirai tous les cierges avant, c'est une bénédiction assez longue, avec la bénédiction des cierges, il y a bénédiction l'eau bénite, puis encensement, toute une série de prières. Et je vous mettrai la boîte à l'entrée avec, vous pourrez vous servir dimanche pour avoir les cierges pour la chandeleur. Ce sont des cierges, ce sont des sacramentaux, hein. C'est pas un sacrement. Les sacramentaux, c'est des aides pour la prière, tout simplement, et des protections contre les démons. Avant, les anciens allumaient les cierges de la chandeleur, par exemple, pour les veillées funèbres. Quand quelqu'un est en train de mourir dans une famille, on allumait le cierge de la chandeleur dans les grosses périodes, par exemple, de guerre, période de tempête, etc. On utilisait ça. Donc, vous aurez tous les cierges que vous voulez. Et puis, le lendemain, donc le 3 février, c'est une deuxième tradition, c'est la fête de Saint Blaise, un martyr, qui est, entre autres, il avait fait un miracle avant de mourir. Il avait délivré quelqu'un qui était en train de mourir avec une grosse épine de poisson, arête de poisson dans la gorge. Et donc, on invoque pour la bénédiction des gorges. Et donc, ce qu'on fait, c'est que le prêtre prend deux des cierges de la Pentecôte, de la chandeleur, qui ont été bénis la veille, le 2 février. On les bénit avec une prière, un exorcisme spécial, bénédiction de Saint Blaise, et on fait la bénédiction le lendemain, donc le 3 février, dans la pratique, parce que personne ne peut venir à la messe ces jours-là à cause du travail. Donc, je ferai cette bénédiction avant ou après la messe, dimanche prochain. Comme ça, vous pourrez avoir cette bénédiction des gorges. Voilà, alors, nous en sommes, on retourne à nos moutons, là, Testem Benevolentiae, Léon XIII, américanisme, contre l'américanisme, 1899. Donc, j'insiste sur ces petites encycliques qui sont beaucoup moins connues, mais qui sont importantes pour comprendre les grandes. Et c'est comme si vous voulez une espèce de... On peut dire que... On peut comparer le travail du magistère de l'Église à un énorme... puzzle. Un puzzle en français, puzzle. Voilà. Et puis, chaque pape va mettre une pièce en fonction des besoins des temps dans lesquels il vit. Les besoins des temps dans lesquels il vit peuvent changer. La doctrine, elle, ne change pas. Mais il y a certaines époques de l'histoire de l'Église pendant lesquelles les papes ont dû surtout se battre contre tel type d'hérésie. Bon, par exemple, au Xe siècle, c'était les hérésies de Béranger sur le Saint-Sacrement. Après, il y a eu le protestantisme. Avant, il y avait eu les gnoses, il y avait eu l'arianisme, etc. Donc, en fonction des besoins, les papes vont travailler sur certains textes. Alors, tous ces textes se complètent les uns les autres. Oui, se complètent les uns les autres.
Et c'est pour ça que j'étudie Testem Benevolentiae, parce que l'américanisme est une certaine forme de libéralisme spirituel. Libéralisme spirituel, c'est un esprit protestant, un esprit démocratique. Je fais ce que je veux en matière de prière et je prie comme je veux. Et on oublie complètement, beaucoup de gens ont un mal fou à comprendre ça. Même sur la Bible, on est libre de prier comme on veut. Attention, qui prie-t-on? On prie Dieu. Priant Dieu, Dieu a le droit, puisqu'il nous a créés, puisqu'il nous a rachetés, de nous indiquer des formes de prière. Il est évident que Dieu nous laisse une certaine liberté. Par exemple, vous voulez faire oraison, vous êtes libre de choisir votre texte d'oraison que vous voulez, du moment que ça vous aide à monter votre âme vers le bon Dieu. Donc Dieu est libre, est libre en tant que Dieu, en tant que créateur et maître. Il va nous indiquer comment il veut être prié. Il va ça pas simplement dire, vous devez prier, mais il va nous dire, voilà le sacrifice que je veux recevoir. Je le vois très bien dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, tous les détails, même des détails qui nous semblent aujourd'hui sans aucune importance, tout était consigné sur le papier pour que les Juifs préparent justement tous les sacrifices de l'Ancien Testament, qui annonçaient le sacrifice du Nouveau Testament, avec des précisions presque mathématiques, millimétrées. Bon. Et on a beaucoup de mal aujourd'hui à comprendre ces choses-là. Je prie Dieu comme je veux. Non, je prie Dieu comme Dieu veut être prié. Et quelle est la plus belle prière qu'on puisse donner à Dieu? La plus belle prière qu'on puisse donner à Dieu, c'est le sacrifice de la messe. Oui. Et l'américanisme, c'est un subjectivisme. C'est à la fois un démocratisme, c'est à la fois un libéralisme, c'est un subjectivisme. Je fais comme je pense et comme je sens. C'est les sentiments qui prennent la place de l'intelligence. Oui. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les sentiments pour prier le bon Dieu? La réponse est oui. Bon. Mais ces sentiments, l'usage des sentiments doit être dominé par l'usage de l'intelligence. La foi, l'intelligence, les sentiments. D'accord? Par exemple, même la Saint-Sacrifice de la messe. La Saint-Sacrifice de la messe est codifié à des degrés millimétriques. C'est ahurissant quand on ne dit pas ces choses. La façon dont le prêtre qui célèbre la messe doit mettre ses doigts, quand est-ce qu'il doit avoir les doigts joints. Il y a trois, par exemple, en plus des génuflexions, il y a trois inclinations de tête. L'inclination au nom de Jésus, au nom de Marie, au nom du Saint du jour. C'est pas les mêmes. Pas la même amplitude. Au nom de Jésus, c'est toujours vers l'autel, sauf quand on dit l'évangile, à ce moment-là, c'est vers le missel, qui représente notre Seigneur Jésus-Christ. Marie, on incline la tête, mais moins fort. Et au sein du jour, c'est encore moins fort. Donc tout est prévu. Vous voyez? Est-ce qu'on met les mains sur le côté du corporal ou sur le corporal? Ben, tout dépend si on est avant ou après la consécration. Mais tous ces détails sont prévus par le bon Dieu parce que Dieu veut être adoré, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Alors, le monde moderne a un mal fou avec ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à en faire qu'à notre tête toute la journée. Et alors, je vais d'abord revoir rapidement avec vous ce qu'on a déjà vu ensemble, pour être sûr que vous ayez bien compris. Donc, je vous relis les points condamnés par Léon XIII. Donc, Léon XIII condamne d'abord, paragraphe numéro 2, je reviens rapidement là-dessus pour remettre tout en place. Il condamne les opinions nouvelles qui disent que l'Église doit s'adapter à la civilisation d'un monde parvenu à l'âge adulte. Bon. Et deuxièmement, les opinions nouvelles qui disent que l'Église doit se relâcher de son ancienne rigueur et se montrer favorable aux aspirations et aux théories des peuples modernes. Oui. Donc, c'est le peuple qui dit au prophète, dites-nous des choses qui nous plaisent. Le prophète, en général, ne disait pas beaucoup de choses qui plaisaient aux Juifs. Bon, non, c'est toujours des catastrophes, en général. Donnez-nous des choses qui nous plaisent. Certains des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ vont demander la même chose à notre Seigneur Jésus-Christ. Dites-nous des choses qui sont faciles à entendre. Ce n'est pas ce que va faire notre Seigneur. D'accord? Donc, la tentation, nous dit le pape Léon XIII, c'est de taire certains points de doctrine, de les atténuer pour ne pas blesser les gens qui en parlent. Ça, c'est typiquement Vatican II. Rappelez-vous Vatican II, et même après Vatican II, c'est la nouvelle messe qui arrive en 69. Pour préparer la nouvelle messe, qu'est-ce qu'a fait Paul VI? Il a amené au Vatican toute une série de protestants, entre autres le prieur de Thésée,
France, toute une série de protestants, parce qu'ils voulaient faire une messe qui plaise à tous les protestants. Donc, en gros, il a demandé aux protestants, dites-moi ce qui vous plaît. Dites-moi ce qui ne vous plaît pas. Évidemment, les protestants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le caractère impétratoire de la messe, ça ne nous gêne pas, vous pouvez le garder. Le caractère latretique, le caractère eucharistique de la messe, vous pouvez garder tout ça. Celui qu'on ne veut pas, c'est le propitiatoire. Parce que pour nous, notre Seigneur Jésus-Christ est mort une bonne fois pour toutes sur la croix, tous les péchés sont pardonnés, il n'y a pas à renouveler le caractère. Or, la messe catholique, avant Vatican II, disait que la messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire, ça on n'admet pas. Et donc, ils ont fait une messe pour plaire aux gens. Mais oui, c'est ici-là condamné par l'Église. Bon. Donc, deuxième avertissement de l'Église, c'est le paragraphe numéro 3. C'est Vatican I qui est cité in extenso. Le sens donné au magistère doit toujours être conservé. Jamais il ne faut s'en écarter sous n'importe quel prétexte. Non. Et afin que tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou enseignée soit conservé, soit par une définition solennelle, soit par son magistère ordinaire universel. Donc le pape rappelle que le pape est infaillible, pas simplement dans son magistère ordinaire, dans son magistère extraordinaire, mais aussi dans son magistère ordinaire universel. On a déjà vu tout ça, je passe. Ensuite, le pape, paragraphe 4, condamne les novateurs. Les novateurs qui disent qu'il faut introduire dans l'Église une certaine liberté, de telle façon qu'il soit permis à chaque fidèle de développer plus librement son initiative et son activité. Vous voyez, qu'est-ce qu'on voit là? L'autorité doit venir de la masse. C'est la masse qui parle. C'est le nombre qui parle et qui fait remonter vers Dieu ce qu'il demande. En gros, on demande à Dieu, voilà, je veux ça et ça, parce que ça me plaît de prier comme ça. Vous voyez? On retrouve, c'est une comparaison, mais c'est pour vous aider à comprendre, on retrouve exactement la même erreur dans le changement politique qui va arriver avec la révolution de 1789, où on parle du système corporatif, qui est un système vertical qui partait de l'autorité divine, puis l'autorité de l'évêque sur la corporation, puis toutes les différentes gestions de la corporation, puis le gamin de 10 ans qui commençait à apprendre à utiliser un balai dans l'atelier jusqu'au chef de la corporation. Bon, ça, c'est avant 89, en respectant le droit naturel. C'est remplacé par un système politique horizontal, le système syndical. Destruction des corporations, loi Le Chapelier, pour détruire cette harmonie qui existe entre les différents étages de la société. Dieu a créé les gens différents, donc il y a des gens qui sont différents dans la corporation, il faut une harmonie par la charité entre les différents étages de cette corporation. La révolution détruit tout ça, il faut maintenant des couches horizontales et créer la haine entre les couches. C'est le marxisme. Donc si le système corporatif est basé sur la charité, le système marxiste est basé sur la haine. Donc la haine, avoir en bas un prolétariat qui n'a plus rien à perdre, qui a tout perdu, donc des gens qui n'ont plus de racines, et monter les différentes classes les unes contre les autres pour maintenir le peuple dans une haine constante. Donc, le pape condamne donc ceux qui ont cette fâcheuse manie de tout dire et de tout contredire, qui veulent avoir la faculté de tout apprécier, de propager par la presse toutes les opinions. Donc, c'est la liberté de la presse, le droit d'écrire n'importe quoi. 5e paragraphe. Donc ça, je répète rapidement ce qu'on a déjà vu ensemble. Condamnation de toute direction extérieure. Donc, on ne veut pas d'une autorité qui nous indique comment prier. On ne veut pas d'une autorité qui nous indique ce que je dois faire. Je fais ce que je veux. On rejette donc toute direction extérieure parce que maintenant, l'Esprit Saint se répand dans les âmes fidèles des dons, répand dans les âmes fidèles des dons plus étendus et plus abondants qu'autrefois, directement. Donc, le Saint-Esprit passe directement sans passer par les sacrements. Ça, c'est du pur protestantisme. Les protestants niaient le sacrement de l'ordre et donc la nécessité de passer par notre Seigneur Jésus-Christ, passer par la messe pour obtenir les grâces, passer par notre Seigneur Vierge Marie pour obtenir les grâces. Tout ça, c'est éliminé. Pourquoi? Parce qu'ils veulent impérativement pouvoir détruire le principe d'autorité et le principe d'obéissance. C'est pour ça que si vous voulez, le libéral, l'agnostique,
l'immanentiste, l'américaniste, sont des gens qui sont des fanatiques d'indépendance. Fanatiques d'indépendance. Ils veulent une indépendance de tout. Et la première indépendance qu'ils veulent, c'est l'indépendance de Dieu. Et l'indépendance de toute personne qui nous rappelle notre attachement à Dieu. Donc, indépendance des papes, des évêques, des prêtres, et surtout indépendance du magistère. Voilà un magistère qui, pendant 20 siècles, nous a expliqué la même chose. Maintenant, on ne veut plus de ça parce que les choses doivent changer. D'accord ? Alors, le pape condamne cet esprit d'hérésie, ces amateurs de nouveau-nés qui vantent outre mesure les vertus naturelles. L'américanisme, n'oubliez pas, est aussi un naturalisme. Ça veut dire quoi? C'est un mépris du caractère surnaturel de la grâce. On remplace la grâce surnaturelle par des choses naturelles. On détruit les vertus surnaturelles pour les remplacer par des vertus naturelles. Donc, bien comprendre la différence entre les deux. Hein. Rappelez-vous ce texte de Vatican II, qui a été constamment utilisé pour détruire complètement la Sainte Église. Le texte qui dit expressément que la grâce, c'est l'esprit de ce texte, la grâce est naturelle à l'homme. Si la grâce est naturelle à l'homme, je vous l'ai déjà expliqué, il faut bien connaître ce texte, parce que quand on vous dit qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans Vatican II, il faut dire sortir ça. Oui, Vatican II enseigne, et il n'y a pas simplement ça, il y a toute une série de textes où c'est plus ou moins dit, c'est plus ou moins caché, mais c'est ce que ça veut dire. La grâce est naturelle à l'homme, la grâce est nécessaire au salut, donc tous les hommes ont la grâce, puisqu'elle est naturelle, elle ne peut pas être perdue, donc tous les hommes se sauvent. C'est la théorie du salut universel qui est prêchée maintenant constamment par, non seulement par Jean-Paul II, par Benoît XVI, par tous ceux qui ont suivi, et par François maintenant. Voyez, et ça, c'est extrêmement important. Et les gens mélangent la vertu naturelle et la vertu surnaturelle. La vertu surnaturelle, c'est une vertu qui nous unit à Dieu, qui nous rapproche de Dieu. Donc, pour pouvoir avoir des vertus surnaturelles, il faut être en état de grâce. La grâce est quelque chose de surnaturel. Voyez, alors, les gens mélangent tout parce que, si vous voulez, ils ne comprennent pas les termes utilisés. Ils ne comprennent pas les termes utilisés. Ils mélangent, par exemple, spirituel et surnaturel. La grâce, c'est quelque chose de spirituel ou quelque chose de matériel? C'est quelque chose de spirituel. Est-ce que la grâce, c'est quelque chose de naturel ou de surnaturel? Surnaturel. Oui. Par contre, vous pouvez avoir des choses qui sont d'ordre naturel. Aider une vieille dame à passer le passage côté dans une ville avec plein de voitures pour éviter qu'elle se fasse écraser, la pauvre dame, eh bien, c'est une vertu naturelle. Bon. Vous pouvez aligner une somme invraisemblable de vertus naturelles. S'il n'y a pas la vertu surnaturelle, il n'y a pas l'union à Dieu. Et la vertu surnaturelle nous unit à Dieu par comment? Par la grâce sanctifiante. Donc, tout est basé sur la grâce sanctifiante. Si vous voulez, la colonne vertébrale de l'édifice de vie spirituelle des catholiques, c'est la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, attention, c'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Est-ce que Dieu peut habiter en nous dans la Sainte Trinité si je suis dans l'état de péché mortel? La réponse est non. Oui. Donc, pour les américanistes, la grâce est quelque chose de naturel à l'homme. Donc, elle ne peut pas se perdre. Elle ne peut pas se perdre. Donc, l'homme est bon. On retrouve la même chose. Vous voyez? Alors, nous passons maintenant au 6e point, qui est un point extrêmement important. C'est le dernier point très important de l'encyclique de Testem Benevolentiae de 1899, de Léon XIII. Donc, c'est là où il y a cette fameuse distinction qui va être faite par les américanistes entre les vertus passives et les vertus actives. Ça, il faut mettre ça en parallèle avec une distinction entre les vertus surnaturelles et les vertus naturelles. Parce que quand ils parlent de vertus actives contre les vertus passives, en fait, sans le dire, pour eux, les vertus actives sont aux vertus naturelles, ce que les vertus passives sont aux vertus surnaturelles. On n'a pas besoin des vertus surnaturelles parce qu'on est des grands garçons et qu'on est parfaitement capables, tout seuls comme des grands, d'atteindre le bon Dieu. On n'a pas besoin de ces grâces. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez le degré d'orgueil qu'il faut pour sortir des bêtises pareilles. Et donc, ils font cette distinction entre les vertus passives, qui sont les vertus du Moyen-Âge, les vertus d'adoration, les vertus d'obéissance, qui respectent le principe d'autorité, sont les vertus qu'on appelle dites vertus passives, c'est toutes les grandes vertus qu'on apprend aux enfants.
Hein, c'est les fameux petits mots magiques, c'est ça qui correspond à la vie de prière. Qu'est-ce que c'est que la vie de prière? C'est d'apprendre à dire au bon Dieu, bonjour, bonsoir, merci, s'il vous plaît, pardon. Voilà, c'est ça. Ça, c'est les vertus passives. Bon, les vertus passives. Et ces vertus passives amènent aux vertus actives. On commence par s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ par la grâce sanctifiante. Et ensuite, une fois qu'on est uni à notre Seigneur Jésus-Christ par la grâce sanctifiante, à ce moment-là, on peut devenir un canal et apporter aux gens qui sont autour de nous la grâce du bon Dieu. Vous voyez? Ça, c'est absolument fondamental. Alors, quelle est l'erreur? Où est l'erreur? L'erreur, c'est de croire qu'une vertu peut être active sans être passive. Les américanistes ne comprennent pas l'union entre les dieux. Une vertu purement passive, ça n'existe pas. Une vertu purement active, ça n'existe pas. Une vertu passive est le soutien de la vertu passive qui devient vertu active. Une vertu active est active dans la mesure où elle est soutenue par la vertu passive. Donc, les vertus passives vont contribuer donc à la vie spirituelle qui est en quelque sorte qui correspond aux fondations sur lesquelles je vais pouvoir monter la maison. Donc si je n'ai pas de vertu passive, on le voit très bien chez les américanistes, ce mépris des vertus dites passives, pour eux, sont les vertus européennes, sont les vertus des pays ultramontains, c'est les vertus des gens qui sont encore sous l'autorité des chiens policiers de Rome, comme ils disent, et nous, aux États-Unis, nous sommes libérés de tout ça, et donc nous sommes suffisamment grands maintenant pour aller vers le bon Dieu sans passer par les intermédiaires. Donc sans passer par les sacrements, sans passer par la messe, sans passer par la confession, sans passer par la communion. C'est du pur protestantisme. Alors voilà le texte de Léon XIII. À cette opinion sur les vertus naturelles se rattache étroitement une autre opinion, qui partage comme en deux classes toutes les vertus chrétiennes, les passives et les actives. Suivant leur expression, ils ajoutent que les premières, les vertus passives, convenaient mieux au siècle passé. Ça, c'est un coup de patte au Moyen-Âge, d'accord, contre le Moyen-Âge. Au siècle passé, tandis que les secondes, les vertus actives, sont mieux adaptées au temps présent. Ça veut dire sont mieux adaptées à nous, les Américains, qui sommes bien plus intelligents que les autres imbéciles d'Europe. Que faut-il penser de cette division des vertus? Demande le pape Léon XIII. La réponse est évidente, car de vertus vraiment passives, il n'en existe pas, il n'en peut exister. La vertu, dit saint Thomas d'Aquin, implique une perfection de la puissance, où la fin de la puissance est l'acte. Et l'acte de vertu n'est autre chose que le bon usage de notre libre arbitre, accompli avec l'appui de la grâce divine s'il s'agit d'un acte de vertu surnaturel. Dès qu'on passe à un acte de vertu surnaturel, il faut avoir en nous la grâce sanctifiante. Sinon, tout ce que vous faites ne vaut plus rien. Rappelez-vous la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sert à l'homme de gagner le monde à Dieu s'il vient à perdre son âme? Que sert à l'homme même de prêcher à droite et à gauche, de ramener au bon Dieu des milliers, des millions de personnes, s'il n'est pas capable de sauver sa propre âme? On commence par sauver son âme et ensuite on peut sauver l'âme des autres. Rappelez-vous l'expression très belle aussi de Saint Bernard que j'ai déjà expliquée. Avant d'être canal, soyons des réservoirs. Il faut remplir le cœur de cette vie active, de cette vie intime avec notre Seigneur Jésus-Christ, la vie spirituelle, pour pouvoir donner aux autres. Donc, si on n'a pas ce qu'on appelle la vie spirituelle, une vie spirituelle intense, eh bien, à ce moment-là, c'est comme monter une maison sans vocation, sans fondation. D'où l'importance de la vie de la vie spirituelle. La vie spirituelle est fondée sur quoi? La vie spirituelle est fondée sur la vie d'oraison. Voilà pourquoi, si Saint Ignace, on insiste tellement, et Saint Ignace, il a raison, justement sur la nécessité de l'oraison. Et plus les gens sont actifs, plus ils doivent avoir une vie spirituelle intense. Vous voyez? Au début, on peut s'en tirer avec une vingtaine de minutes de méditation par jour. Et quelqu'un qui a énormément de travail, qui commence à avoir des occupations professionnelles qui vont le prendre à droite et à gauche, doit augmenter sa vie d'oraison. Hein? C'est le pape Saint Pie V, quand il a été nommé pape, il a vu que au conclave, tous les bulletins commençaient à s'accumuler sur son nom et qu'il allait être nommé pape. Il est allé à la chapelle en pleurs, en disant « Quand j'étais portier de mon couvent, j'avais quelque chance de me sauver. Puis après, en montant un petit peu, j'avais encore quelque chance de me sauver. Comment voulez-vous que je me sauve si j'ai maintenant la responsabilité de l'Église tout entière sur mes épaules ?» Vous voyez? Et c'est pour ça que
tous les grands saints, comme Saint Pédis par exemple, Saint Pédis a refusé longuement de devenir pape. Pendant longtemps, il a dit non. Il a fallu que ce soit le cardinal Méric d'Elval, je crois, qui est intervenu pour lui dire, très Saint-Père, vous devez accepter parce que c'est la volonté du bon Dieu qui est manifestée par la volonté de l'Église. Et finalement, Saint Pédis s'est incliné en disant, j'accepte comme une croix. Vous voyez? Et ça, c'est absolument, absolument fondamental parce que cette distinction est à la base de tout. Donc, les américanistes, et c'est ça, à mon avis, leur fissure, si vous voulez, dans la meilleure protection autour d'eux, la fissure la plus dangereuse, c'est ça, ce mépris pour les vertus passives. Donc, le mépris pour la vie contemplative, ça on va voir ça juste après, mépris pour la vie contemplative, vous voyez, c'est le paragraphe, je vous lis déjà pour vous expliquer le lien. Le pape Léon XIII dit « De cette sorte de mépris des vertus évangéliques appelées à tort passives, on devait facilement en arriver à laisser pénétrer peu à peu dans les âmes le mépris de la vie religieuse elle-même. Ils affirment que ces engagements sont tout à fait contraires au génie de notre époque en tant qu'ils restreignent les libertés de la liberté humaine. » Donc les américanistes, logiquement, vont en arriver à avoir un mépris souverain pour les 3 vœux monastiques. Pauvreté, chasteté, obéissance. Vous voyez, qui correspondent à quoi? Les trois vœux correspondent évidemment aux 3 concupiscences. C'est un moyen d'arriver à gérer l'influence du démon contre la concupiscence de l'orgueil, ça c'est l'obéissance, concupiscence des yeux, c'est la pauvreté, concupiscence de la chair, la chasteté. Donc, quelqu'un qui a la pratique de ces vertus passives aura l'esprit des 3 vœux, pauvreté, chasteté, obéissance, et donc va pouvoir fermer les écoutilles, si vous voulez, pour empêcher l'eau de mer de passer dans les cales, de couler le bateau, et à ce moment-là, on peut commencer à lever le main, à lever les voiles. D'accord? Mais si je n'ai pas cet esprit de pauvreté, chasteté, obéissance, on n'obtient rien du tout. Et ça, on l'entend très souvent, même parmi nos fidèles, hein, parfois, qui ont une espèce de mépris pour ces choses-là, et qui vont nous dire, surtout les jeunes, quand j'étais à la Fraternité Saint-Pédis, c'était ahurissant, et cette espèce de mépris pour l'esprit de pauvreté, chasteté, obéissance, ils nous disaient, ça c'est pour les curés. J'ai eu des jeunes qui m'ont dit, la vertu de chasteté, monsieur l'abbé, c'est une vertu pour les religieux et les prêtres. Donc, vous voyez où ça emmène? Ça veut dire que pour eux, la vertu de chasteté n'est pas une vertu nécessaire pour les laïcs. Donc, ils veulent construire un mariage, pour ceux qui voulaient se marier, ils veulent construire un mariage sans même penser que la vertu de chasteté est à la base du mariage. Parce que le mariage, c'est basé sur quoi? Sur un respect mutuel. L'homme doit respecter son épouse, l'épouse doit respecter son époux. Le mariage donne les grâces nécessaires pour l'usage des actes nécessaires pour la procréation. Bon, donc, c'est un domaine dans lequel le démon travaille très facilement, et donc il y a des protections qu'il doit avoir. Donc, la vertu de chasteté existe aussi pour les gens mariés. La vertu de pauvreté n'existe pas que pour les moines. Bon, la façon de pratiquer la vertu de pauvreté sera différente selon les différents états de vie. Bon, Monseigneur Lefebvre nous avait dit toujours avec raison, il nous avait dit, je ne vous demande pas le vœu de pauvreté parce que vous seriez amené à y manquer à longueur de journée à cause de l'apostolat que vous faites. Quand on fait un apostolat dans le monde, c'est évident qu'un moine ne peut pas avoir un centime, ne peut pas avoir disposition d'un centime. Il doit vivre dans la pauvreté complète. Bon, mais si j'ai besoin d'une voiture pour vendredi, je vais à Andorre, bon, ben, je vais dans ma voiture. Il faut que je mette du carburant dans la voiture. J'ai besoin d'argent pour ça. Oui. Donc, Monseigneur Lefebvre nous disait, pas de vœu de pauvreté, mais l'esprit de pauvreté. Par contre, le seul vœu qui est obligatoire pour tous les religieux, et les séculiers aussi, c'est-à-dire les prêtres aussi, qui ne sont pas moines, c'est le vœu de chasteté, qui est obligatoire. Par contre, pour nous, on a vœu de chasteté qui est obligatoire à partir du sous-diaconat pour tous les sous-diacres, tous les diacres et les prêtres et au-dessus. Et on doit avoir aussi l'esprit d'obéissance et l'esprit de pauvreté. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose d'absolument indispensable à comprendre. Donc, ce mépris qu'ont les américanistes pour les vertus passives entraîne un mépris pour ce qu'on appelle les conseils évangéliques. Oui? Notre Seigneur Jésus-Christ va donner les 3 vœux, pauvreté, chasteté, obéissance, pour ceux qui le suivent de façon parfaite, celui qui veut venir après moi, qu'il prenne sa croix, qu'il se renonce, qu'il me suive.
Bon, c'est le jeune homme qui arrive vers notre Seigneur. Que dois-je faire pour posséder la vie éternelle? Notre Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il répond, mais commencez par suivre les commandements. Je les suis déjà. Quoi d'autre? Si tu veux être parfait, si vis perfectus est, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et viens et suis-moi. Pauvreté, chasteté, obéissance. Et l'Évangile dit, le jeune homme partit tout triste parce qu'il avait le grand bien. Il n'a pas voulu. Oui. Donc, on voit très bien que pour ceux qu'il a voulu tirer du monde, l'élite, les apôtres d'abord, ils demandent pauvreté, chasteté, obéissance. Mais l'Église insiste lourdement que ces trois vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, qui sont demandés effectivement aux religieux, c'est la caractéristique du religieux. Le religieux, c'est quelqu'un qui est sous les trois vœux. Eh bien, l'Église demande l'esprit de ces trois vœux pour tous ceux qui ne sont pas dans l'esprit, qui ne sont pas physiquement parlant des religieux au sens propre. Et donc, c'est pour cela que l'Église appelle ces trois vertus de pauvreté, chasteté, obéissance les conseils évangéliques. Conseils évangéliques, ça veut dire, voilà ce que tous les moines doivent suivre pour se sauver, dans sous la protection de leur couvent, et pour les gens du monde, eh bien, ils doivent se sauver avec l'esprit de ces trois vœux. Liberté, obéissance, chasteté et pauvreté. D'accord? Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Et c'est ce qu'un américaniste est absolument incapable de comprendre. D'où ce mépris pour le Carmel, ce mépris pour tous les ordres contemplatifs. L'idée qu'un moine puisse aller passer des heures et des heures à prier le bon Dieu, une religieuse qui passe des heures et des heures dans le froid vif de la chapelle pour prier le bon Dieu, pour être le paratonnerre en quelque sorte des prêtres ou des gens qui sont dans le monde actifs pour essayer de convertir les âmes, eh bien, s'il n'y a pas justement ce paratonnerre derrière le dos de ces prêtres, ces missionnaires, mais tout s'écroule. Rappelez-vous, c'est un autre exemple qu'on peut donner qui est très beau, c'est l'exemple du choix de l'Église comme patronne des missions de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc, l'Église a choisi comme patronne des missions, donc s'il y a une vie active, c'est bien la vie de missionnaire. Bon, mon frère et moi, on a bien connu ça. Bon, une vie très active, c'est la vie missionnaire. Eh bien, comme patronne des missions, l'Église a choisi une contemplative qui n'a jamais mis les pieds hors de son couvent. Et pour bien nous faire comprendre cette nécessité. D'où la nécessité pour tous ceux qui ont une vie active et qui se lancent dans qui ont des obligations professionnelles assez fortes, des obligations familiales assez fortes, eh bien, il faut qu'ils aient une vie de prière. Alors, au début, peut-être qu'un quart d'heure, 20 minutes va suffire, mais plus on monte, plus on se rend compte qu'on a besoin de plus. Monseigneur Lefebvre, encore une fois, je vous l'ai déjà dit souvent, demandez une demi-heure aux séminaristes. En fait, pour les prêtres, nous, on a besoin d'une heure, un minimum, et les moines ont bien plus que ça. Mais les moines n'ont pas d'activité, en général, en dehors du couvent, donc ils ont plus de temps. Vous voyez? Donc ça, c'est, à mon avis, un point fondamental. Donc, la vertu, la définition de saint Thomas de la vertu, c'est habitus operativus bonus. Ça veut dire un habitus d'œuvrer dans le bien. Œuvrer dans le bien de façon, je dirais, presque naturelle par la grâce antiquaire. En fait, on œuvre dans le bien de façon surnaturelle. Donc, la vertu est un don de Dieu, elle ne vient pas de nous. Donc, l'américaniste pense qu'il va pouvoir pratiquer la vertu à la force du poignet. Là, on voit très bien, par cette condamnation de Léon XIII, que l'américaniste est un volontariste. Rappelez-vous la définition, la distinction entre le volontarisme et l'activisme. Qu'est-ce qui peut me rappeler? Il attend que le bon Dieu agisse. Non, c'est pas exactement ça. L'activiste remplace la prière par l'action. Pas l'action. Pas de prière, l'action remplace la prière. Le volontariste prie, mais dit je vais obtenir ce que je veux à la force du poignet, tout en priant. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut le dire. C'est pas comment on l'explique. Donc, le volontarisme est une erreur, une maladie de l'âme, beaucoup plus dangereuse encore que l'activisme. Parce que l'activisme, en général, il se casse la figure très vite. Et donc, il voit tout de suite que sa maison ne tient pas parce qu'il a oublié les fondations. Bon. Tandis que le volontariste va finir par mélanger la volonté du bon Dieu avec sa volonté propre. Et on voit très bien ça dans beaucoup des
des ordres religieux qui ont été très inspirés par l'américanisme. Bon. Toute une série d'ordres religieux qui ont été fondés justement à la fin du 19e, qui ont travaillé dans les missions avec cet esprit américaniste, cet esprit volontariste, qui a fait des catastrophes très très vite. Ça a préparé Vatican II de façon lamentable. Vous voyez, hein? Alors, je voudrais reprendre rapidement, donc maintenant, comme je fais à chaque fois, après avoir expliqué les textes de Léon XIII. Donc Léon XIII ici rappelle qu'il ne faut pas faire cette distinction entre vertu passive et vertu active, parce que toute vertu active est passive par ses fondations, et toute vertu passive est la fondation des vertus actives. Donc faire une distinction entre les deux, c'est une ânerie de première. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Alors, voyons un peu maintenant, reprenons rapidement donc, ce que dit Don Chotard. Je vous dis que je commente Testem Benevolentiae avec Don Chotard, L'âme de tout apostolat, qui est un grand classique. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas un livre simplement pour les religieux, c'est un livre tout à fait à étudier pour les fidèles. Donc, il explique que la vie intérieure est la base de la sainteté de l'ouvrier apostolique. Donc, les vertus passives doivent être à la base de l'activité apostolique de l'ouvrier du bon Dieu. Et s'il n'y a pas cette base, encore une fois, je construis une maison sans fondation. N'oubliez pas, une comparaison que j'ai déjà faite souvent avec vous, que plus la maison que vous voulez construire est élevée, plus les fondations doivent être profondes. Donc la profondeur des fondations doit être inversement proportionnelle au poids de la maison qui va être sur les fondations. Si vous voulez construire un immeuble de 10 étages, il faut des fondations beaucoup plus profondes que si vous voulez construire un immeuble de 3 étages. D'accord? Donc, si quelqu'un veut se lancer dans une vie active extrêmement importante, il doit avoir la base de la vie contemplative, dire la base de ce qu'on appelle tout simplement la vie intérieure. Et c'est ça qui explique, je vous ai donné la dernière fois l'exemple de Thomas Merton, l'exemple de Sœur Dominique, Sœur Sourire, ça finit par des catastrophes parce que justement, ils ont cru qu'ils allaient pouvoir remplacer les vertus passives par les vertus actives et couper les vertus actives de l'influence des vertus passives, sans comprendre qu'une vertu passive ipso facto active. Une vertu active est ipso facto passive, vous voyez? Et les anciens comprenaient ces choses-là, le Moyen-Âge comprenait ces choses-là. Le Moyen-Âge, c'est d'abord le siècle de la vie intérieure. C'est pour ça qu'il y a tous ces grands mystiques du Moyen-Âge. Entre autres, peut-être le plus grand mystique du Moyen-Âge, c'est que je crois, sans doute, certainement Saint-Bernard, un des plus grands en tout cas. Il y a eu Saint-Benoît. Saint-Benoît, c'est même avant le Moyen-Âge. Saint-Benoît, c'est 6e siècle. Saint-Bernard, c'est 11e. Et donc, on voit très bien que un homme extrêmement actif comme Saint-Bernard a été un grand contemplatif. Et si vous tombez dans le panneau qui consiste à dire « j'ai pas le temps de prier parce que j'ai trop d'actions », à ce moment-là, vous coupez de l'influence divine. Rappelez-vous l'exemple que Monseigneur Lefebvre nous donnait tout le temps au séminaire, c'est le jardinier qui veut aller arroser tellement loin dans son jardin qu'il tire tellement sur son tuyau qu'il finit par le détacher du robinet, quoi. Il n'y a plus d'eau qui arrive. D'accord ? L'autre exemple c'est un exemple moderne, qu'on peut utiliser pour expliquer, c'est vous voulez avoir de l'eau pour arroser, qu'est-ce qu'on fait? On commence par mettre un barrage sur le fleuve. On fait un barrage sur le fleuve et puis on est obligé d'attendre. Il faut commencer par attendre pour remplir le barrage. Puis une fois que le lac de barrage est plein, à ce moment-là, on tire dessus pour pouvoir arroser les champs autour. Et encore une fois, on fait attention de garder un minimum d'eau dans le barrage. Et si on tire trop sur l'eau du barrage, il va se vider complètement et du coup, il n'y aura plus d'eau pour arroser les fleurs. D'accord? Donc, je vous répète ce que j'ai déjà expliqué la dernière fois. Donc, le père Don Chotard explique que la vie intérieure est la base de la sainteté de l'ouvrier apostolique. Plus la volonté divine augmente en nous, plus notre volonté propre diminue. C'est une espèce c'est ça, des vases communicants. Il y en a un qui diminue pour que l'autre puisse grandir. Je diminue ma volonté propre, et plus ma volonté propre diminue, plus la volonté divine peut prendre la place de la volonté propre de mon âme.
Au contraire, plus j'augmente dans mon âme la quantité de volonté propre, plus la volonté divine est obligée de partir, parce que Dieu respecte notre volonté propre. C'est ça le problème. Mais parfois, on a l'impression qu'il ne la respecte pas, mais il la respecte toujours. C'est sûr que dans la conversion de Saint Paul, on a un peu de mal, au moins au début, à voir où est la volonté propre de Saint Paul. Et pourtant, elle est là. C'est quand Dieu l'abat de son cheval, le rend aveugle. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui êtes-vous, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Bon, là, c'est un coup de massue tel que, on pourrait croire qu'il n'y a pas beaucoup de volonté propre. Et pourtant, il est libre. Il reste libre. Et à tel point que, même plus tard, quand il va demander d'être libéré de certaines tentations très fortes qu'il avait, eh bien, Dieu lui dit, grâce te suffit. D'accord? Donc, la vie intérieure prémunie contre les dangers du ministère extérieur. Je vous relis cette phrase magnifique. Ces citations, en fait, citées par Don Chota. Il est plus difficile de bien vivre quand on a charge d'âme à cause des dangers extérieurs. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux embûches du diable. Ça, c'est Saint Paul. Afin de pouvoir résister aux jours mauvais et après avoir tout surmonté, restez debout. Soyez donc fermes, les reins sains de la vérité, revêtus de la cuirasse de justice et des sandales aux pieds, prêts à annoncer l'évangile de paix, et surtout prenez le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, le glaive de l'esprit. Vous avez des textes magnifiques qu'on utilise aux Bréviaires pour les commentaires des évangiles. On a beaucoup de textes, tous sur les évangiles des confesseurs, pontifs et non pontifs. Ces commentaires des pères de l'Église, notamment de Saint Grégoire le Grand, Saint Léon aussi, qui explique bien justement qu'on doit avoir les reins saints et la lumière à la main. Les reins saints, c'est le symbole de la chasteté, lumière à la main, les bonnes œuvres. Il faut les deux. Les reins saints, la ceinture est le symbole de la chasteté. La chasteté, c'est-à-dire la lutte contre les trois concupiscences. Et à ce moment-là, on peut avoir le siège allumé dans la main. Alors, je continue avec des choses que je n'ai pas expliquées la dernière fois. Justement, Don Chota explique la nécessité de cette vie surnaturelle. Il dit la vie intérieure répare les forces de l'apôtre. Et on voit très bien dans l'Évangile, plusieurs fois, notre Seigneur va dire aux apôtres qui sont tout excités parce qu'ils ont fait les premiers miracles. Alors évidemment, le premier miracle, ils sont tout contents. Ils viennent dire, ah Seigneur, c'est extraordinaire, regardez, même les démons nous obéissent, et puis on a guéri quelqu'un, et puis il était boiteux, et puis boiteux, et puis il parlait pas maintenant. Ah, c'est magnifique quand même, magnifique, merci de ce don. Qu'est-ce que dit notre Seigneur? Venez à l'écart. Venez à l'écart, vous reposez un peu. Pas d'une douche froide. Venez à l'écart, dans un lieu désert, et prenez un peu de repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et ployés sous le fardeau, et je vous soulagerai. Vous voyez? Donc, cette vie intérieure, non seulement répare les forces de l'apôtre, si vous voulez, c'est l'exemple moderne, c'est la voiture qui s'arrête à la station-service pour remplir le réservoir, mais la vie intérieure va aussi décupler les énergies et les mérites à la fois. Je vous lis le texte là, c'est des extraits de Don Chota, je ne dis pas tout, j'ai pas le temps. La force de Jésus nous permet d'entreprendre des choses difficiles, d'affronter résolument les obstacles, de mépriser les choses de la terre, d'être patient dans les tribulations, de résister aux tentations, de pratiquer le martyre intérieur, c'est-à-dire de rendre témoignage non par le sang, mais par sa façon de vivre. C'est quelque chose de très important à comprendre. Souvent les gens me demandent, Monsieur l'abbé, qu'est-ce que je dois faire pour être un ouvrier apostolique dans le monde moderne? Et je dis toujours, prêchez par votre exemple. Prêchez par votre exemple. Prêchez par votre façon de vous comporter en famille, en milieu social, en milieu professionnel. Vous ne pouvez pas savoir le bien que vous pouvez faire. Regardez les mots en face. Pourquoi est-ce qu'ils poussent toutes les jeunes filles modernes, ou presque toutes, à s'habiller comme des prostituées à longueur de journée? C'est il comprend très bien les conséquences de cette façon de s'habiller. Vous voyez? Bon. Et donc, changez la façon de s'habiller des jeunes filles modernes et vous changez leur façon de penser. Poussez les jeunes filles modernes à s'habiller comme des prostituées, elles vont finir par penser comme des prostituées. Pensant comme des faux prostituées, c'est tout le sacrement de mariage qui saute. Vous voyez? Eh bien, ça, c'est quelque chose de très important. Eh bien, quand moi je le vois très bien, nous on le voit tout le temps en soutane.
soutane, c'est extraordinaire dans le monde moderne, parce qu'on est, je vais faire une course, j'étais à l'hôpital encore ce matin ou cet après-midi pour conduire maman, pour un examen. Bon, eh bien, en soutane dans un hôpital, on ne peut pas savoir le bien que ça peut faire. Parce que les gens ne sont plus du tout habitués à avoir une soutane. Mais vous voyez, ils voient la soutane, qu'ils le veuillent ou non, ça les oblige à remonter vers le bon Dieu. J'ai déjà donné cet exemple magnifique, le plus beau exemple que j'ai eu, je vous l'ai déjà raconté, ce petit garçon qui dormait sur l'épaule de sa mère, il est devant moi à une sortie de supermarché, et puis il se réveille, et puis il voit en soutane derrière, moi j'étais derrière en train d'attendre mon tour, il lève un œil, il y a peut-être 3 ans, il regarde, il voit la soutane, et il se met « Maman, regarde Jésus !» Bon, le gamin avait compris. Le gamin avait compris. Vous voyez, c'est pour ça que prêchez par votre exemple. Vous ne pouvez pas savoir le bien qu'une jeune fille, qu'une jeune femme, une femme tout simplement peut faire simplement en s'habillant avec dignité. Pour obliger en quelque sorte l'homme à respecter la femme à cause de la façon de s'habiller. Quand vous voyez une femme qui est habillée de façon provocante, qu'est-ce que vous voulez? Que vous le vouliez ou non, l'homme, instinctivement, va considérer cette femme comme un objet. Il ne peut pas faire autrement à cause de la façon dont elle est habillée. Si au contraire, il a devant lui, surtout dans le monde moderne, bon, il est, on le voit d'ailleurs, ça se voit, ça m'arrive par exemple quand je suis parfois avec des fidèles. C'est frappant de voir ça. Vous voyez, imaginez un homme qui se promène, un homme qui est un païen, qui se fiche complètement du bon Dieu, et qui se promène dans une grande surface, qui est entouré par, je sais pas, plusieurs milliers de femmes qui sont là, qui font leurs emplettes, qui sont toutes habillées, ou presque toutes, surtout les jeunes, comme des prostituées. Et puis, il y a tellement qu'il regarde pratiquement plus, parce qu'il est tellement habitué, ça devient une seconde nature chez lui. Et d'un seul coup, il tombe sur une personne habillée avec dignité. Habillée avec beauté. Ben, moi, je l'ai vu plusieurs fois, l'homme s'arrête, regarde la femme comme ça. Vous voyez? Et parfois, il lui dit quelque chose. Il y a plusieurs jeunes filles qui m'ont dit ça. Plusieurs jeunes filles qui m'ont dit ça. Et c'est pareil pour le prêtre, c'est pareil pour toute forme de... donc, prêchez par votre exemple, votre façon de vous habiller, votre façon de vous comporter, votre façon de parler à vos enfants. Toutes ces vertus qui sont ces vertus passives, tellement méprisées par le monde moderne, mais qui sont absolument fondamentales. Vous ne pouvez pas savoir le bien que vous allez faire. Moi, on le voit, vous voulez voir comprendre un peu ça. Allez par exemple à une sortie de lycée aujourd'hui. Une sortie de lycée à 4 h de l'après-midi, quand tous les lycéens de seconde, première, terminale sortent du lycée. Ça se tape la tête contre les murs. La laideur est là. Laideur partout. Et moi, parfois j'ai envie de leur dire, bon, je ne dis pas trop parce que ça fait très mal interpréter, je dis, mais vous pourriez être mignonne si vous étiez habillée correctement. Pourquoi est-ce que vous vous enlaidissez comme ça? Quel intérêt? Ils sont furieux quand on leur dit ça, mais c'est exactement ça. Vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ est le prince de la beauté. Le démon est le prince de la laideur. N'oubliez pas ce que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois parlé en sermon, que le démon, pour amener les âmes en enfer, les pousse à considérer la laideur comme quelque chose d'inévitable et quelque chose de nécessaire. Et pour obtenir ça, il faut qu'il détruise le don du Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous faire admirer les belles choses, qui est le don de... J'ai expliqué ça moi 20 fois. Quel est le don du Saint-Esprit qui nous est donné par le bon Dieu pour nous faire admirer les choses belles? Non, sagesse. La sagesse. Rappelez-vous, j'ai expliqué ça plusieurs fois. La sagesse a pour but de remettre les pendules à l'heure, si vous voulez, de hiérarchiser les choses importantes au-dessus, les choses moins importantes en dessous, le don de sagesse. Mais les dons de sagesse poussent les gens, va aider les gens à aimer les choses belles. Et c'est pour ça que le monde moderne aime tant les choses belles. Et quand vous analysez un peu les choses, ils aiment les choses belles parce qu'ils ont perdu le don de sagesse. Et pourquoi est-ce qu'ils ont perdu le don de sagesse? Comment ont-ils perdu le don de sagesse? Ils sont tous en péché mortel, presque tous. Un jeune de 18 ans, aujourd'hui, une jeune fille de 18 ans dans un lycée moderne en état de grâce, je ne sais pas s'il y en a. Il y a peut-être quelques-unes dans la tradition, ou peut-être une jeune fille à droite à gauche, je ne suis même pas sûr.
Mais sur un lycée prenez un lycée secondaire de seconde, première, terminale de 4000 élèves, il y a combien qui sont en état de grâce là-dedans? Bon. Est-ce qu'il y en a un? Je sais pas. Une, pas sûr. Et donc, le démon fait ça parce que, en maintenant les gens dans le péché mortel, qu'est-ce qu'ils perdent? Ils perdent la charité. Or, la sagesse qu'on appelle la couronne de la charité. La couronne de la charité, c'est tout ce qui tourne autour de la charité. La charité, quand elle rentre dans une âme, c'est une espèce d'explosion qui nettoie toute l'âme et qui amène avec elle toute une série de choses. Les béatitudes, les dons, les fruits du Saint-Esprit, à commencer par la paix et la joie. Mais les dons du Saint-Esprit, entre autres le don de sagesse, ne sont donnés qu'à une âme qui est en état de grâce. Et ça, je l'ai vu avec la grâce du bon Dieu, je l'ai vu plusieurs fois en retraite. Des jeunes filles qui comprennent ça et qui comprennent, qui viennent me voir à la fin de l'année, monsieur l'abbé, j'ai compris, je sais maintenant ce que je dois faire. Je dois rentrer chez moi et là, je dois changer complètement ma façon de m'habiller, changer ma garde-robe. Beaucoup de jeunes comprennent par eux-mêmes, j'ai même pas besoin de leur expliquer, quand ils ont fait une bonne retraite, c'est-à-dire c'est là on voit s'ils ont fait la bonne retraite, ils rentrent chez eux, ils me disent, monsieur l'abbé, je sais ce que je dois faire en arrivant. Et souvent, ils ne me le disent pas, hein. Ils ne me disent pas tout de suite, ils me disent une fois qu'ils l'ont fait. Mais j'ai vu des jeunes de 18 ans rentrer chez lui après la retraite, prendre un grand carton et mettre dans son carton tous les disques de rock, hein, tous. Les CD de rock, tout est passé au feu. Vous voyez, ça, c'est des gars, comme ils démon dehors. Vous voyez? Et donc, les jeunes, parfois, il y a des jeunes qui me disent, monsieur l'abbé, est-ce que c'est possible pour moi de rester en état de grâce, mais en même temps pouvoir m'amuser avec les autres? Je dis, ça dépend. Qu'est-ce que vous entendez s'amuser avec les autres? Si c'est pour jouer au Scrabble, oui, c'est possible de jouer au Scrabble et de rester en état de grâce, je veux bien. Monsieur l'abbé, la boîte de nuit le vendredi soir. Ah bon? Dites-moi un peu. Dans une boîte de nuit, il y a combien de personnes en état de grâce dans la boîte de nuit? Bon, si vous en trouvez un, vous me le dites. Vous allez le chercher, vous me l'amenez. D'accord? Est-ce qu'il est possible pour quelqu'un de garder plus de 30 secondes l'état de grâce dans une boîte de nuit? Ben, la réponse est non. C'est comme les gens qui disent, monsieur l'abbé, vous voyez le péché partout, vous comprenez. Moi, avec mes enfants, ils aiment beaucoup la mer, donc le mois d'août, eh bien, on va passer au mois de juillet, on va passer nos vacances sur les plages de la Côte d'Azur et la Costa Brava. Ah bon? Et quand il fait 40 degrés, et votre gamin de 17 ans, il va rester combien de temps en état de grâce là, sur les plages de la Costa Brava, alors qu'il est entouré de femmes à moitié nues autour de lui, et de corps à moitié nus autour de lui? Est-ce qu'il peut rester en état de grâce? Ou, monsieur l'abbé, vous voyez le mal partout. C'est pas le mal partout, c'est du bon sens élémentaire. Du bon sens élémentaire. Des parents qui envoient, qui laissent leurs adolescents aller dans des lieux comme ça, c'est des assassins. Ils tuent les âmes des enfants, vous voyez? Donc ça, c'est très important. On prêche par son exemple. C'est presque plus important que le reste. Le bon Dieu ne vous demande pas à vous de monter sur une caisse à savon et puis d'aller prêcher. On voit ça dans un pays de langue anglaise. En Angleterre, il y avait ça. Donc, dans certains coins, je ne sais pas s'ils font ça dans le pays, mais certains coins, vous avez les prédicateurs, les preachers. Ils montent sur une caisse et puis ils déclament, ils font des tas de grands salamalek. Ils prêchent par l'exemple. Non pas par l'exemple, mais par la parole. Voilà. Très bien. D'ailleurs, parfois, c'est pas idiot ce qu'ils disent. Non, mais on sent qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? La racine surnaturelle. La racine surnaturelle. Et c'est pas comme ça qu'on convertit les gens. On convertit les gens d'abord par l'exemple. Rappelez-vous, Saint François qui va prêcher avec Saint Léon, avec le moine Léon, le frère Léon, et qui s'est contenté d'aller se promener dans la ville d'Assise pendant 1 heure avec leurs habits sur le dos. On n'a pas prêché. On a prêché par notre habit. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce dont on a le plus besoin. Ce dont le monde a le plus besoin, c'est ça. Vous voyez? Et j'ai connu c'est rare parce qu'il faut une dose de force assez extraordinaire. Moi, j'ai connu une jeune fille de ma paroisse de Nantes, pas de Nantes, de Lille, qui était la seule jeune fille en jupe pour toute l'université de Lille 3 de droit. Je crois que c'est l'université de droit, c'est du droit. Pour toute l'université, des milliers de jeunes filles dans ces lieux de corruption, étaient la seule toujours en jupe. Vous savez, il faut une force de caractère. C'est comme quand des prêtres, ça arrive, des prêtres viennent me voir en me disant, monsieur l'abbé, ben voilà, ça arrive d'avoir des gens qui font la retraite, qui ne disent pas qu'ils sont prêtres. Ça arrive. Et puis, ils sont habillés comme
j'ai dit comme vous et moi, non, on va habiller comme vous, pas comme moi. Bon. Et puis parfois, ils viennent me voir en catimini, le 4e jour, en disant, monsieur l'abbé, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Donc, je suis prêtre. Bon, souvent, ils sont prêtres de l'Église moderne. Donc, allez voir si c'est valide, c'est une autre paire de manches. Mais j'ai eu des cas, on a eu des cas extraordinaires, plusieurs prêtres pourraient vous dire la même chose, de prêtres qui ont demandé à ce moment-là, dit, monsieur l'abbé, qu'est-ce que je dois faire pour revenir? Je voudrais pouvoir reprendre mon sacerdoce. J'ai tout envoyé promener. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire pour reprendre mon sacerdoce? Est-ce que c'est rattrapable? Et je leur dis, la première étape, à mon avis, reprenez la soutane. Imaginez un prêtre de 40-50 ans qui, d'abord, il faut la trouver. Il ne trouvait pas ça, Emmaüs. Hein. Bon, imagine qu'il trouve une soutane. La force de volonté qu'il faut, pas pour nous, parce que moi, ma soutane, je l'ai reçue le 2 février 1975. Donc demain, ça fera 48, non? Il a 48 ans. Bon. Donc j'ai toujours été en soutane, alors c'est relativement facile. Pour nous, c'est une seconde peau. Le jour où je me suis retrouvé à l'hôpital avec un pyjama de l'hôpital, j'ai dit à l'infirmière, mais je suis tout là, qu'est-ce qui se passe? Elle est où ma soutane? Ben, pour permettre votre soutane, il faut mettre ce machin-là. Elle me dit, ah, c'est comme ça que ça s'appelle. Je dis, oui, c'est une soutane, je suis prêtre. Je dis, mais pour permettre votre machin, c'est pas possible. Ici, c'est le pyjama, là, plus le pyjama qui s'attache dans le dos. Alors, c'est impossible à attacher, on peut pas. Bon, et c'est là on se rend compte de ces choses-là. Vous voyez, il faut, pour ces prêtres qui essayent de s'en tirer, il faut une force de volonté extraordinaire. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'ils restent seuls. Il faut qu'ils se remettent un peu dans une communauté pour retrouver un peu la force, vous voyez. Et ça, c'est très, très important. Prêcher par l'habit fait énormément. C'est pour ça que le monde moderne assiste tant sur la mode. Regardez les millions qui sont passés dans les modes d'aujourd'hui. Alors, et on voit très bien les grands responsables, de la décadence de la femme, c'est d'abord les concepteurs de mode. Pensez à j'avais lu une fois un article, j'ai oublié son nom, à celui qui a introduit la mini-jupe pour la femme. Comment il s'appelait? J'ai oublié. C'était un nom double, j'ai oublié son nom, c'est pas grave. Bon, c'est lui qui a introduit la mini-jupe pour la femme. Il y avait aussi le grand couturier qui a introduit pour la première fois le pantalon pour la femme. Ben, pensez à la responsabilité de ce gars-là devant Dieu. Vous vous rendez compte? Le couturier qui a introduit, qui a commencé par raccourci de 50 cm les jupes des femmes, commençait déjà à en faire des objets. Imaginez un peu sa responsabilité devant Dieu. Ça laisse rêveur. Vous voyez? Et c'est pour ça que j'ai vu souvent, c'est des grandes joies pour le prêtre, des gens qui font des exercices, qui se convertissent complètement, et qui après me disent, monsieur l'abbé, maintenant je vais rattraper. Qu'est-ce que je dois faire? Je me suis habillé comme une prostituée pendant 15 ans auparavant, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Habillez-vous comme une femme catholique. Attention, je ne vous demande pas de mettre un sac de pommes de terre sous le dos, hein, pas de question. Il faut que vous soyez habillé avec dignité, avec beauté. Ça, on voit, c'est pas très bien, monsieur l'abbé, je m'habille comme avec vous, avec une soutane, je traîne un petit col romain là, et puis je ne fais pas du temps toute ma vie. Non, c'est pas ce que vous demande le bon Dieu. Vous allez vous habiller avec dignité, avec beauté, vous avez attiré les regards des hommes par votre frivolité, par votre nudité, attirez maintenant le regard des hommes par votre dignité. Dignité. Et vous ne pouvez pas savoir le bien que vous pouvez faire. Et c'est pareil pour les hommes. Hein. Pareil pour les hommes. Moi, je me rappelle, quand j'étais en fac, ça date de longtemps, hein, j'étais en fac en 72-73, à Timone de Marseille, des études de médecine. Bon, je suis rentré au séminaire en 74, et je suis en 75. Bon, et je me rappelle, en fac, on était entouré, c'était pourtant en 75, hein, ça date c'est quoi, il y a 50 ans, ou presque. Eh bien, pour me protéger, j'ai pris comme un principe, j'étais toujours en cravate. Eh bien, j'étais pratiquement le seul en cravate dans toute la fac. Vous voyez? Mais ça permet de prêcher par sa façon de s'habiller. Façon de s'habiller énorme. La musique que vous écoutez, la musique que vous faites écouter aux autres, l'art. La révolution passe par l'art, c'est incroyable. Certainement un des
un des moyens par lesquels la révolution travaille. La révolution passe par l'art, la révolution passe par le cinéma, etc. C'est là-dessus qu'il faut changer. Mais c'est pour ça qu'il faut rendre témoignage, non par le sang, par sa façon de vivre. Hein. Et à ce moment-là, vous verrez que si vous faites ça, la vie intérieure va donner joie et consolation. Et en plus de ça, dit Don Chotard, cette vie intérieure affine la pureté d'intention. Hein. Donc l'homme de foi, dit Don Chotard, juge les œuvres non selon leur aspect apparent, mais selon le rôle qu'elles jouent dans le plan divin. Il agit comme si le succès dépendait uniquement de son activité, mais en fait, il ne l'attend que de Dieu seul. D'où une sainte indifférence pour l'insuccès ou pour la réussite, sa pureté d'intention est chaque jour plus parfaite, son ministère chaque jour plus impersonnel. Mon Dieu, c'est pour vous que je fais ce travail, pas pour moi. Et là, il y a une phrase magnifique. Le Don Chotard va expliquer que la vie intérieure est un bouclier contre le découragement. Et il y a deux, ça je vais en parler dimanche, c'est le sujet du sermon, il y a deux tendances, deux tentations pour nous, pour vous aussi dans le monde. Présomption ou découragement. Présomption, c'est quoi un présomptueux? Celui qui compte beaucoup trop sur ses propres forces. Et découragement, celui qui compte pas assez sur les forces du bon Dieu, la grâce du bon Dieu. Donc, pour lutter contre le découragement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut méditer la miséricorde. Et pour lutter contre la présomption, qu'est-ce qu'il faut? Méditer la justice de Dieu. Parce que dimanche prochain, donc dans quelques jours, là, c'est la Septuagésime. Septuagésime, c'est un temps liturgique un peu hybride entre les joies du temps de Noël et l'arrivée du carême. On n'est pas encore en carême, donc il n'y a pas encore de jeûne, on a encore les fleurs sur l'autel, mais il y a déjà le signe de la pénitence avec le violet. Vous voyez? Donc c'est le violet, mais on garde encore toute une série de signes du temps de Noël. Parce que c'est un temps, justement, où il y a à la fois la miséricorde et à la fois la justice. Ce que je vais prêcher dimanche, parce que justement, c'est très intéressant de voir que dans le texte de la Septuagésime, Saint Paul insiste lourdement justement sur la justice, hein, et ça va être aussi dans le texte de Saint Matthieu, donc sur la justice, en expliquant que avec beaucoup d'entre eux, Dieu n'était pas satisfait, donc pour montrer que dans l'Ancien Testament, Dieu va châtier justement les révoltes constantes des Juifs contre notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, en même temps, à côté de ces textes extrêmement forts de Saint Paul, où en gros, Saint Paul va rappeler d'une façon imagée l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nombreux sont ceux qui prennent la voie large et qui mènent à l'enfer. Et peu nombreux sont ceux qui prennent la voie étroite et resserrée qui mènent à la vie éternelle. Bon. Et en même temps, l'Église a fait exprès de choisir l'évangile des ouvriers de la dernière heure, qui explique que l'ouvrier qui arrive à la 11e heure, c'est 5 heures de l'après-midi, alors qu'il débauche à 6 heures. Donc l'ouvrier qui arrive à la 11e heure, 1 heure avant la fin, il a le même salaire, à condition qu'il porte le poids du jour au moins pendant 1 heure. Vous voyez? Alors je vous lis ce texte-là, qui est extraordinaire. Donc, la vie intérieure devient un bouclier contre le découragement. Lorsque Dieu veut qu'une œuvre soit toute de sa main, il réduit tout à l'impuissance et au néant. Rien ne blesse Dieu comme l'orgueil. Or, dans la recherche du succès, nous pouvons, faute de pureté d'intention, en arriver à nous ériger en une sorte de divinité, principe et fin de nos œuvres. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, disait Jules César. Dieu a en horreur cette idolâtrie. Et lorsqu'il voit l'activité de l'apôtre manquer de cette impersonnalité que sa gloire exige de la créature, il laisse parfois le champ libre aux causes secondes et l'édifice ne tarde pas à s'écrouler. Donc Dieu se retire d'une âme qui se remplit d'orgueil, parce que Dieu ne peut pas supporter l'orgueil dans une âme. Voyez? Alors, ce qu'il faut arriver à comprendre, et c'est pour ça ce point, ces points de Don Chotard expliquent très bien les erreurs de l'américanisme. Donc la fécondité, la vie intérieure va rendre les œuvres fécondes. Et c'est dans la mesure où j'ai une vie intérieure que je vais pouvoir donner du fruit. Pourquoi? Parce que d'abord, dit Don Chotard, la vie intérieure est pour les œuvres la condition de leur fécondité, parce que la vie intérieure attire les bénédictions de Dieu. Hein? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est là où il faut arriver à faire comprendre aux fidèles que
j'aime bien cette expression aussi de Don Chontard, vous pouvez souffrir comme un païen, comme un damné ou comme un saint. Moi, je dis souvent, je sors souvent cette phrase quand j'aide quelqu'un qui est à l'hôpital avec de grosses souffrances. Grosses souffrances. Évidemment, le découragement souvent est là. Et puis, écoutez, vous pouvez souffrir parce que je ne peux pas vous enlever vos souffrances. Je n'ai pas le pouvoir. Si je pouvais le faire, je le ferais, mais je ne peux pas. Mais vous pouvez souffrir comme un saint et sauver votre âme par cette souffrance. Vous pouvez, en sauvant votre âme, sauver des tas d'âmes dans l'hôpital en acceptant vos souffrances et en les offrant. Ou vous pouvez vous révolter et tout perdre. Et à ce moment-là, vous souffrez comme un damné. Vous voyez? Ou je souffre comme un païen, ou je souffre comme un damné, ou je souffre comme un saint. Vous voyez? C'est pour ça que saint Paul va jusqu'à dire qu'il nous faut achever ce qui manque à la passion de Christ. On a l'impression que la passion de Christ est complète. Eh bien non. Saint Paul dit le contraire. Que la passion du Christ est incomplète, c'est-à-dire que je dois, par ma vie de prière personnelle, je dois achever les choses qui manquent à la passion du Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ veut que je porte ma croix. Il est devant, il porte les 3/4 de la croix. Derrière, il y a la Sainte Vierge qui porte une bonne partie de ce qui reste à porter. Mais le bon Dieu me demande d'être au milieu, entre les deux. Et on aurait tendance à dire, bon, c'est bien, le bon Dieu qui porte devant, la Sainte Vierge derrière, hop, et moi je me repose. Non, il faut porter. Et si la Sainte Vierge voit qu'on commence à un peu trop compter sur l'aide de notre Seigneur et de la Sainte Vierge, elle va se baisser un peu pour que la croix commence à venir effleurer notre épaule, vous voyez. Deuxièmement, dit Don Chontard, la vie intérieure rend l'apôtre sanctificateur par le bon exemple. Il est le sel de la terre et la lumière du monde. C'est deux expressions de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a mission de dire des grandes choses est tenu par la même d'en faire de semblables. Mais n'oubliez pas que personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Donc si je n'ai pas d'abord une vie intérieure personnelle, une vie d'oraison personnelle, devant le bon Dieu, devant le Saint-Sacrement, ben, je ne sers à rien. Moi, c'est ce qui m'a le plus frappé chez Monseigneur Lefebvre. Moi, je suis arrivé au séminaire, je n'ai jamais réussi à arriver avant lui à la chapelle. C'était toujours le premier. Toujours le premier. Nous, on n'avait pas le droit, à l'époque, on n'avait pas le droit de se lever n'importe quelle heure. Il fallait qu'on se lève à 6 heures. 6 heures, on se lève, et on se couchait, on être couché 10 heures. Bon, eh bien, je me suis dit, après ça, j'étais arrivé à la chapelle à Monseigneur, rien à faire, il était toujours avant moi. Toujours avant moi. Et ce qui me frappait, parce qu'on rentrait dans la chapelle des Cônes, à l'époque, ce n'était pas la nouvelle église actuelle, c'était un ancien poulailler qui a été transformé en chapelle. On rentrait par une porte de derrière. Et donc, on voyait des gens qui étaient des gens. Il y avait toujours Monseigneur qui était là, à genoux. Mais ce qui me frappait chez lui, il n'y avait pas un mouvement. Pas un mouvement. Moi, quand j'étais à genoux, souvent, je dansais d'un genou sur l'autre parce que ça faisait mal. Bon. Et Monseigneur, esprit de... On sentait qu'il était complètement Dieu. C'est là où j'ai compris qu'on n'avait pas n'importe qui comme supérieur. D'accord ? Donc, la vie intérieure attire les bénédictions de Dieu. La vie intérieure rend l'apôtre sanctificateur par le bon exemple. La vie intérieure produit dans l'apôtre un rayonnement surnaturel efficace. Parce que l'apôtre, par la vie intérieure, va rayonner de foi, et rayonner d'espérance, et rayonner de charité, et rayonner de bonté, et surtout rayonner d'humilité. Et c'est ce qui frappait le plus les gens qui venaient chez Icône, par Monseigneur. Parce que les journalistes présentaient Monseigneur comme l'évêque de fer. C'était comme ça qu'ils l'avaient appelé, l'évêque de fer. Les gens qui ne connaissaient pas s'attendaient à voir un espèce presque de monstre d'autorité. Oh, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, ils arrivaient, et puis ils tombaient sur cette espèce d'extraordinaire charité de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu ça au Mexique, par exemple, en Ritland, dans le sud du Mexique, où Monseigneur Lefebvre venait visiter les paroisses là-bas. On avait des chapelles dans des milieux extrêmement pauvres. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de route. Vraiment, c'était vraiment pauvre. Hein. Pas la misère, parce c'était la forêt vierge aussi, donc les gens pouvaient relativement facilement, avec la frontière du Guatemala, se nourrir avec ce qui poussait tout seul. Mais il y avait quand même beaucoup de pauvreté. Et Monseigneur Lefebvre était parfaitement à l'aise. Et ces paysans très pauvres, quand ils ont appris que Monseigneur Lefebvre venait, mais le téléphone arabe a téléphoné, et dans tout le coin, là, des dizaines et dizaines de kilomètres autour, alors qu'il n'y avait pas de route, hein, pouf, tout le monde venait pour voir Monseigneur, voir l'évêque.
Et Monseigneur Lefebvre se laisser faire, parce qu'il connaissait très bien, il était en Afrique pendant très longtemps, donc il connaissait très bien ce genre-là. Monseigneur Lefebvre se laissait faire même des choses que j'avais jamais vues en Europe. Par exemple, là-bas, Monseigneur Lefebvre se laissait toucher, il ne pouvait pas supporter ça en Europe, vous voyez. Mais là-bas, il le faisait parce qu'il savait que les gens avaient besoin de ça. Et puis 3 heures plus tard, il était à New York, en train de donner une conférence à des gens de la haute société. Il arrivait à se mettre à l'aise avec tout le monde. J'ai vu Monseigneur Lefebvre parfaitement à l'aise dans tous les milieux qu'il arrivait à toucher. Je ne sais pas comment il faisait, moi j'avais beaucoup de mal. Parce que Monseigneur Lefebvre nous disait que vous pouvez faire un effort, mais que vous vouliez ou non, vous serez heureux, vous serez à l'aise que dans le milieu dans lequel vous avez été éduqué comme enfant. Bon. D'accord. Je vous lis ici le passage qui est important. Donc, je répète, donc, par la vie intérieure, je rayonne la foi, l'espérance, la charité, la bonté, l'humilité. Là-dessus, je voudrais insister. L'apôtre va devenir un agent d'opération surnaturelle, mais à condition que Jésus seul paraisse. Plus il saura s'effacer, devenir impersonnel, plus Jésus aura soin de se manifester. C'était le témoignage de Saint Jean-Baptiste, je dois diminuer et il doit augmenter. Il me peut être crescere, mais diminuer. Il doit augmenter et je dois diminuer. Quand les apôtres venaient, les disciples venaient annoncer à Saint Jean-Baptiste, tout le monde va vers notre Seigneur. N'oubliez pas que les premiers disciples de notre Seigneur, les premiers apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ étaient des disciples de Saint Jean-Baptiste. Hein. Eh bien, Saint Jean-Baptiste aurait pu dire quand même, mince, tout le monde me quitte et va vers lui. Mais il avait compris, je suis là pour lui. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui va sauver les péchés des hommes. Et donc, il était heureux de voir que sa force diminuait et qu'au contraire, la force de notre Seigneur Jésus-Christ augmentait. Nous ne serons jamais aptes à faire l'œuvre de Dieu si nous n'avons pas la persuasion que de nous-mêmes, nous sommes plus propres à tout gâter qu'à réussir. Il faut devenir, j'aime beaucoup l'expression, je ne sais pas de qui elle est, mais elle est citée par Don Chotin, je ne sais pas si elle est de lui. Il faut devenir le transparent de Dieu. Je ne sais pas qui a dit ça le premier. Et vivre dans l'esprit de dépendance de Dieu. Sans vraie humilité, l'apôtre versera dans la débonnaire,té outré dans le despotisme. En l'unissant à Dieu, l'humilité fait participer l'apôtre à l'immutabilité divine, tel le lierre qui s'attache au chêne. Le lierre est une plante qui n'a pas de force, qui est incapable de s'élever toute seule, il faut qu'elle s'attache à un arbre. Mais le lierre qui s'attache à un chêne va prendre la force du chêne. Et elle va s'élever autour du chêne, et va prendre en lui la force du chêne. Eh bien, notre Seigneur, si vous voulez, Don Chotin explique que si j'ai la véritable humilité, je vais libérer mon âme et Dieu va pouvoir me donner sa force. En libérant par l'humilité, je vais prendre la force de Dieu. Donc je rayonne spontanément non seulement l'humilité, mais aussi la fermeté et la douceur, bienheureux les pacifiques, et la mortification, l'esprit de mortification. Et les conséquences seront que cette humilité va donner à l'ouvrier évangélique la vraie éloquence. On voit très bien que le Saint Curé d'Ars. Saint Curé d'Ars, à son époque, c'était la coutume, les prêtres écrivaient tous leurs sermons. Et après, ils apprenaient par cœur. C'était la coutume. Et puis, le Saint Curé d'Ars écrivait tous ses sermons par cœur. Ils apprenaient par cœur, il y a énormément de mal. Puis quand ils avaient plus ou moins, ils montaient en chair. Et là, à chaque fois, il oublie tout. Il est incapable de se rappeler à très très mot de ce qu'il avait appris par cœur. Et il commençait à prêcher du cœur. Rien à voir avec ce qu'il avait écrit. Et il convertissait tout le monde. Mais si moi je reprenais, ça il faut faire très attention, si moi je reprenais certaines des paroles de Saint Curé d'Ars, j'ai prêché comme lui, je reprends cette parole de Saint Curé d'Ars, les gens me regardaient avec les yeux ronds, il est fou celui-là, vous voyez. Mais Saint Curé d'Ars parfois montait en chair, et c'est ce qu'il faisait, il pleurait, mes pauvres enfants, mes pauvres enfants, mes pauvres enfants, on va tous tomber en enfer. Mais moi si je fais ça un dimanche, je commence à prier en disant, à pleurer en disant, oh mes pauvres enfants, mes pauvres petits, on va tous en enfer. Il est fada celui-là. Bon, ça a marché avec le Saint Curé d'Ars. Je me rappelle Monseigneur Lefebvre qui me disait, cherchez pas à imiter les saints, vous avez imité leurs défauts. C'est très vrai. Oui, l'humilité. Pourquoi? Parce que cette humilité donne à l'ouvrier évangélique la véritable éloquence. Donc, la vie intérieure engendre la vie surnaturelle, et ces résultats sur l'âme sont profonds et durables. Là, une phrase extraordinaire. Que penser de certains apôtres
pour qui cinéma, tréteaux, acrobatie paraissent formés comme le programme d'un 5e évangile pour la conversion des peuples. Vous voyez? Et là, on voit très bien, par exemple, par certains qui ont été certains prêtres, quand le père Timon David, le père Lallemand aussi avancé, le premier patronage ouvrier, il est fondé par le père Lallemand et le père Timon David. C'était quelle année ça? C'était fin 19e, non? Je pense, fin 19e. Eh bien, au début, il faisait beaucoup de choses pour attirer les jeunes avec des pièces de théâtre, avec des choses comme ça. Très vite, il a compris que c'était pas ça. Il fallait attirer les jeunes par la sainteté. Moi, je l'ai vu avec Monseigneur Lefebvre. C'est ces gens qui arrivaient à Écône, furieux parce que leur fiston venait rentrer à Écône. Et j'ai vu, je vous l'ai déjà raconté plusieurs fois, donc je ne vais pas recommencer, j'ai vu comment Monseigneur Lefebvre était capable de transformer un type qui arrivait à Écône furieux parce que son fils venait d'abandonner ses études universitaires pour rentrer au séminaire, est capable de transformer complètement ce lion rugissant en un agneau en l'espace de quelques minutes, par sa gentillesse. Donc, le gars arrivé, moi je l'ai vu de mes yeux vus, hein. Le gars arrivé furieux. Ouais, mon fils vient rentrer chez vous. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? D'où vous venez? Oh, de Paris. Bon, vous avez roulé toute la nuit pour venir ici. Mon frère, allez vite chercher une tasse de café. Mais venez. Et puis il les a amenés dans un petit parloir. Il commençait à en parler. On a fait le grand tour de séminaire. Et puis c'est tout. Et en une demi-heure, ils retournaient comme une crêpe, ces gens-là. Au bout d'une demi-heure, le même monsieur qui arrivait absolument comme un volcan en pleine éruption, repartait doux comme un agneau. Ah, je suis tellement content de voir mon enfant dans un bon séminaire comme celui-là. Est-ce que je peux vous donner un petit chèque? Puis je un gros chèque. Et nous, on se disait, quand elle est séminaire, j'ai envie de me dire, mais comment il a fait? Comment il a fait? Moi je n'aurais pas fait ça. J'aurais parti, oui, Vatican II, ils sont mauvais, pour ça, la nouvelle messe, c'est pas bon. Pas un mot. Pas un mot. Et les gars partaient. Il comprenait tout seul, vous voyez? Tout ça, c'est tellement important. Il reste un petit quart d'heure, je vais terminer là. Donc, la vie intérieure, le père Don Chotard insiste avec raison sur le fait que la vie intérieure est alimentée d'abord par la Sainte Eucharistie. On peut rajouter aussi par la confession. Donc la vie intérieure n'est pas possible par quelqu'un qui n'a pas l'amour des sacrements. La vie intérieure par l'Eucharistie résume tout à fait qu'en était l'apostolat. Je vous lis ce que dit Don Chotard sur ce sujet-là. Le but de l'incarnation est donc de tout apostolat de diviniser l'humanité. Donc l'idée c'est que notre Seigneur Jésus-Christ par le prêtre va diviniser l'hostie de pain. C'est du pain, la substance du pain va disparaître pour être remplacée par la substance de la divinité de notre Seigneur. Donc on divinise l'humanité. L'homme devient Dieu, l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ devient Dieu d'une certaine façon par la Sainte Eucharistie. Bon, c'est une explication, hein. Je ne peux pas dire ce que je n'ai pas dit. Notre Seigneur Jésus-Christ garde son humanité dans l'hostie consacrée, mais c'est pour expliquer. Le Christ est incarné afin que l'homme devint Dieu. Dans la fameuse phrase de saint Augustin, Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. L'apôtre s'assimile à la vie divine par la Sainte Eucharistie. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas de son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Je suis venu pour qu'ils aient la vie, qu'il ait en abondance. Si toute la rédemption gravite autour du calvaire, toutes les grâces de ce mystère découlent de l'autel. L'ouvrier de la parole évangélique qui ne vit pas de l'autel n'a qu'une parole morte, une parole qui ne sauve pas parce qu'elle émane d'un cœur qui n'est pas assez imprégné du sang rédempteur. Je répète cette phrase qui est splendide. L'ouvrier de la parole évangélique qui ne vit pas de l'autel n'est qu'une parole morte, une parole qui ne sauve pas parce qu'elle émane d'un cœur qui ne vit pas de l'autel. Car l'ouvrier, attendez, elle émane d'un cœur qui ne vit pas de l'autel et n'a donc qu'une parole morte. Une parole qui ne sauve pas parce qu'elle émane d'un cœur qui n'est pas assez imprégné du sang rédempteur. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Nous sommes faits Dieu par la chair du Christ. Ça, c'est tout le discours après la scène de Saint Jean, chapitre 13 et 17 de Saint Jean. Donc, au degré de la vie eucharistique acquis par une âme correspond presque invariablement la fécondité de son apostolat. Donc, un prêtre ou un laïc, parce qu'un laïc a aussi un apostolat qui n'est pas le même, l'apostolat de laïc va dépendre aussi de votre degré d'union à la Sainte Eucharistie. Bon, Saint Pédis, c'est à la fois le pape de l'Eucharistie et le pape de la vie intérieure. C'est pour ça qu'il avait pris comme
son blason, il avait mis Omnia instaurare in Christo, tout récapitulé dans le Christ. Les œuvres modernes sont légion, mais l'impiété n'a jamais été aussi forte. Moïse avait des corps de lumière parce qu'il s'était rapproché de Dieu. Il nous faut refléter l'intimité divine. L'oraison, c'est la source de la grâce. La prédication, c'est le canal qui distribue les grâces que nous avons reçues du ciel. Les ministres de la parole de Dieu sont choisis du grand roi pour porter au peuple ce qu'ils auraient appris et recueilli eux-mêmes de sa bouche, surtout près du tabernacle. Il y a toute une différence entre une cérémonie de première communion de parade et l'éclosion d'âmes de vrais communicants. C'est pour ça que Saint Pédis a voulu redonner la Sainte Eucharistie aux enfants. Avant Saint Pédis, il est mort en août 14, hein. Avant Saint Pédis, malheureusement, les habitudes s'étaient répandues, notamment en France. Il n'y a pas de première communion à 14-15 ans. Hein. Et Saint Pédis a voulu que les enfants communient. Il a dit, il y aura des saints parmi les enfants. Et Saint Pédis avait parfaitement raison, vous voyez. Alors, vous voyez, on a un petit peu de mal à comprendre ça. Et on voit très bien quand on étudie donc le texte de l'américanisme, on voit comment cet activisme a tué la vie intérieure. Et là, on retrouve un peu ça. Je sais que ça énerve certaines personnes quand je dis ça, mais moi, j'y crois beaucoup, hein, c'est ce que je vous dis là. C'était, à mon avis, l'énorme erreur du scoutisme. Le scoutisme a fait beaucoup de bien sur un plan purement naturel. Apprendre aux gens à se débrouiller, à vivre un peu dans la dure, à faire un feu dans la forêt. Mais le scoutisme n'avait pas assez de vie intérieure. Et quand les gens disent, mais d'où ça vient? Ça vient des fondateurs. Ça vient des fondateurs. Les gens ne savent pas quel genre d'individus étaient les fondateurs du scoutisme. Annie Besant et Baden-Powell. Baden-Powell et Annie Besant, les deux, Annie Besant, c'est la fondatrice du louftisme. Baden-Powell, c'est le fondateur des éclaireurs, appelés les éclaireurs à l'époque. Bon, ils sont venus du scoutisme. Et tous les deux sont membres de la Société théosophique. La Société théosophique est une société fondée par Helena Blavatsky, juive américaine de New York, enfin toutes les qualités possibles. Je retrouverai dans la même personne. Bon, une juive américaine qui a fondé la Société théosophique. Et dans les blueprints, c'est-à-dire dans les lois de fondation de la Société théosophique, il est dit, nous allons rendre la vie tellement impossible à Dieu sur la terre que celui-ci écœurait s'en aille et nous abandonne. Vous voyez? Donc, la Société théosophique fondée par Helena Blavatsky, après à sa mort, Baden-Powell était membre de la société, n'était pas à la direction de la société. Après, c'est Annie Besant qui a pris la direction. Elle a continué le même travail. Vous voyez, c'est-à-dire la destruction de la vie intérieure. Remplacer la vie intérieure des enfants par une vie active. Vous voyez, et donc, ça laisse quand même rêveur. Quand on sait que le scoutisme est fondé par un individu qui avait pour but la destruction des âmes des enfants, puisque c'était son but, il le dit, il ne le cache pas, c'est dans toutes lettres, dans les écrits de Helena Blavatsky, dans l'évacuation de Dieu de la société. Si vous voulez, Helena Blavatsky, c'est la fondatrice de l'esprit laïque, on peut dire ça. Et ça fait des catastrophes après, et ça a détruit ainsi, si vous voulez, des milliers de jeunes qui étaient mûrs pour la sainteté. Alors Saint Pédis a essayé de rattraper ça avec la croisade eucharistique, qui a eu un certain succès, surtout après jusqu'à Pie XI. Il y a eu des saints. Je vous conseille beaucoup, pour ceux qui ne connaissent pas ces choses-là, lisez le livre de Luskenet qui s'appelle l'éducation de la pureté, qui a été réédité par les Belmont il n'y a pas longtemps. Et il y a tout un passage sur justement la sainteté chez les enfants. Et elle donne l'exemple de toute une série d'enfants qui ne sont pas forcément canonisés, mais qui sont morts avec une
sainteté extérieure extraordinaire, qui sont pratiquement inconnus, comme Herman Wins, Nelly du Dieu Saint, une petite Irlandaise orpheline qui a fait sa première communion à 3 ans. Je ne sais pas si vous voyez. C'était à l'époque où la communion était à 14 ans. Parce que les sœurs avaient compris qu'il y avait une âme d'élite là, et que la petite allait mourir très vite parce qu'elle avait la tuberculose. Elle demandait le Dieu Saint, le Dieu Saint, le Dieu Saint. On l'appelle la Nelly du Dieu Saint. Et elle voulait communier. Et ils sont tombés heureusement sur un aumônier qui a compris la chose et qui a communié la petite à 3 ans juste avant qu'elle meure. Et les sœurs expliquent. Cette petite, ils avaient habillé évidemment la petite, c'est une petite orpheline, c'est un orphelinat. Les sœurs avaient habillé la petite avec une très belle robe d'enfant, toute blanche, avec une belle couronne. Et il dit, lorsque la petite a communié, elle est revenue se mettre à genoux, elle est devenue toute rose. Elle est restée sans bouger pendant je ne sais pas combien d'heures. Sans bouger. Peut-être pas tous les autres enfants qui avaient communié ce jour-là étaient tous au repas, participé au repas. Elle était toujours à la chapelle. Elle est morte quelques jours après. Vous voyez? Il y a aussi un Belge qui s'appelait Herman Wins. Aussi des gens qui se sont sanctifiés par la croisade eucharistique. Et c'est, à mon avis, extrêmement important de comprendre ces choses-là. Vous voyez? Je vous donne ici ce paragraphe, où est-ce qu'on en est? Non, paragraphe 6, on va dire. Je vous donne le paragraphe 7 parce que j'essaie de faire correspondre chaque page de mes notes de Don Chotard au paragraphe de Léon XIII. Voilà qu'un paragraphe 7. Le Christ ne change pas avec les siècles, dit Léon XIII. Il est le même aujourd'hui qu'il était hier et qu'il sera dans tous les siècles. Christus erit, hodie et secula. Dieu a toujours été. Je crois qu'on dit ça sur la bénédiction du siège pascal, non. Christus erit, hodie et in secula. Lorsque le prêtre fait les trous pour les grains d'encens dans le cierge pascal qui représente notre Seigneur Jésus-Christ, il y a cette prière. C'est donc aux hommes de tous les temps que s'adresse cette parole. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Il n'est pas d'époque où le Christ ne se montre à nous comme s'étant fait obéissant jusqu'à la mort. Elle vaut aussi pour tous les temps cette parole de l'apôtre que ceux qui sont disciples de Christ ont crucifié leur chair avec ses vices et ses concupiscences. Plût à Dieu que ces vertus fussent pratiquées aujourd'hui par un plus grand nombre avec autant de protection que les saints des siècles passés. Ceux-ci, par leur humilité, leur obéissance, leur austérité, ont été impuissants en œuvre et en parole pour le plus grand bien non seulement de la religion, ont été puissants, en œuvre et en parole pour le plus grand bien non seulement de la religion, mais encore de leurs concitoyens et de leur patrie. Vous voyez, je pense que la clé ici de comprendre, il faut comprendre que le Moyen-Âge chrétien, c'est une chose difficile à expliquer parce que le monde moderne a un mépris souverain pour le Moyen-Âge. Parce que le Moyen-Âge chrétien était un siècle de vie intérieure. Je ne dis pas qu'il y avait des saints, il y avait des bandits aussi. Mais le Moyen-Âge est un Moyen-Âge imprégné d'esprit intérieur. Vous voyez? Et contrairement à ce que les modernes croient que les gens deviennent de plus en plus intelligents avec le temps et qu'on est aujourd'hui bien plus intelligents que tous ces imbéciles du Moyen-Âge. En fait, c'est l'inverse. Les gens du Moyen-Âge étaient bien plus intelligents que nous. Quand on voit que la somme théologique de saint Thomas d'Aquin a été écrite, il est mort en 1274, il n'est pas terminé, elle a été écrite par saint Thomas d'Aquin pour les débutants. Quand on voit le niveau théologique de saint Thomas d'Aquin, le temps qu'il nous faut, nous prêtres, aux séminaristes, pour assimiler la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, que c'est écrit pour des débutants, et que les gens du peuple allaient écouter les discours, ce qu'on appelle les joutes scolastiques organisées par les dominicains ou les jésuites entre les différents ordres religieux. Ils étaient capables de faire des choses comme ça. On en serait absolument capable. Et si je donne un article de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin à lire par un moderniste, il lit le premier titre et puis on va tout comprendre. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que c'est une règle essentielle qu'il faut tout à fait comprendre. Le Moyen-Âge était beaucoup plus proche de Dieu, beaucoup plus intelligent, précisément parce qu'ils avaient une vie intérieure. Et donc, le moins peut venir du plus, mais le plus ne peut pas venir du moins. C'est-à-dire que
Il y a, je crois, un évolutionnisme régressif. L'homme devient de plus en plus bête. Il suffit d'aller mettre le pied dehors, de 3 secondes, ça se voit tout de suite. Non. Les hommes du Moyen-Âge étaient bien plus intelligents, et du plus peut venir le moins. On voit très bien la dégringolade au niveau intellectuel. Mais du moins ne peut pas venir le plus. C'est ça le drame. C'est qu'un homme intelligent peut devenir bête, mais c'est presque contre nature pour un homme bête de devenir intelligent. Bon, et le bon Dieu peut faire des miracles, je suis entièrement d'accord. Hein. Mais c'est arrivé entre autres à les hommes les plus intelligents de l'histoire du monde qui s'appelle Saint Albert le Grand. Saint Albert le Grand, je finis avec ça. Saint Albert le Grand était rentré dans le séminaire, était dominicain. Et puis il n'arrivait pas à étudier. Alors il s'est découragé. Et un soir, il a fait le mur. Il dit, je m'en vais. Je n'ai pas la vocation, je m'en vais. Alors il prend son baluchon. Il sort de nuit. Il traverse le jardin qui était autour du monastère et il escalade le mur pour passer de l'autre côté et revenir dans le monde. En haut du mur, il y a la Sainte Vierge qui l'attendait. Elle tombe sur la Sainte Vierge et elle est un peu surpris. Alors elle lui dit, Albert, où vas-tu? Je quitte parce que je suis trop bête, je n'arrive pas à étudier. La Sainte Vierge lui a dit, je vais te donner le don d'intelligence. Tu vas devenir un des hommes les plus intelligents de la terre. Tu vas rester, tu vas étudier, je vais te donner, d'obtenir de Dieu, de mon Fils, ce don d'intelligence. Mais n'oublie pas que tu l'as reçu de moi. Un jour, quand tu seras vieux, en plein milieu d'un sermon, tu oublieras tout. Et tu te rappelleras à ce moment-là que c'est de moi que tu l'as reçu. Et c'est ce qui s'est passé. Il est revenu au séminaire. On dit que Saint Albert le Grand est une des plus grandes intelligences que la Terre ait jamais portée. Il parlait sur tout. Pas seulement le sujet religieux, même les sujets de biologie, les sujets sur les arbres, les oiseaux. Il a parlé sur tout. Des choses extrêmement intelligentes. Et c'est ce qui s'est passé. Il est devenu supérieur général des Dominicains. Bon. Il était évêque de Ratisbonne, je crois. C'est pas ça, oui. Évêque de Ratisbonne, supérieur général des Dominicains. Et un jour, sur ces vieux jours, en plein milieu d'un sermon, trou noir. Et complet. Tout oublié. Et c'est là où il a raconté à ses fidèles cette histoire. À ses fidèles qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, il y a 50 ans, la Sainte Vierge m'est apparue et m'a dit ça. Et puis il s'est arrêté de prêcher, et puis il a commencé à préparer la mort. Voilà, donc on va arrêter là. Hein. Donc je pense que j'ai besoin encore d'un cours pour terminer Testem Benevolentiae, et ensuite on aura, je pense, fini l'introduction en quelque sorte, et on pourra à ce moment-là commencer directement l'encyclique fondamentale de Pie IX, 1864, Quanta Cura, et ensuite le syllabus. Alors, Quanta Cura, c'est assez court, et en fin de compte, on a déjà tout expliqué, donc ça ira très vite. Par contre, le syllabus, c'est beaucoup plus long, parce qu'il y a 80 propositions condamnées par l'Église, il faut bien les connaître. Voilà, on va terminer par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, je vais aller débrancher la caméra, n'en faites pas de bruit avant de la débrancher.